la veille, je fais le levain, mais je le fais pour la quantité de pain que je veux faire. Donc c'est juste, toi il m'en reste, quoi il m'en reste, j'en fais toujours un, ouais, il m'en reste toujours un petit peu, toi dans le fond là, tu vois. Voilà, ça c'est un levain liquide. Tu vois ce qu'on dit liquide, tu vois. Alors il faut faire attention, le levain c'est une drôle d'histoire, hein, le levain. Tous les boulangers ont leur levain, tous les boulangers ont leur truc. Allez, on y va. Alors ça, le petit épeautre, il y a peu de gluten dans le petit épeautre. C'est pas une céréale qui demande à être pétrie longtemps. On ne formera jamais un tissu glutineux comme avec le blé. Tu sais, quand tu étires ta pâte et puis que ça fait un petit peu comme un tissu, tu vois, comme un chewing-gum. Tu sais, quand tu fais un chewing-gum puis tu arrives à souffler puis faire de l'air. Bon, en fait, c'est le même principe avec le pain. Je sais pas si tu vois. Oui, ça fait... Ouais, c'est parce qu'en fait, ça fait un liant, quoi. Quand ton pain il gonfle, en fait c'est ça. Ton pain il lève, tac, et c'est des gaz en fait qui fait que ça monte, tu vois. Et le tissu glutineux retient le gaz. Alors toi j'hydrate un peu. Colle un peu de farine. Et voilà. Là, je fais comme ça. Un petit coup là. Très beau ça. Alors, ce qui est important, c'est toujours de recouvrir. C'est pour ça que j'ai des draps en coton. On va éviter que ça sèche, autrement la pâte elle sèche. Donc, métis. Il m'en faut 8 de 500 grammes et 2 de 1 kg. Et là, ça c'est mes commandes. Et tu vois, quand elle commence à être souple comme ça, c'est bien. Là, c'est comment ça arrive. Donc tu vois, je laisse monter en masse comme ça, c'est là que ça prend du... C'est là que tu développes les arômes quand c'est en masse. 2 heures. Voilà, donc il est 8 heures, toi je vais commencer à 6 heures, 6 h 15. Tu vois la cuisson, la pâte là, elle perd à peu près 20%, mais à peine quoi. Pour ça, tu vois, je pèse tout le temps 20% de plus. Et là, tu vois, là, si je veux des pains d'un kilo, je pèse 1,2 kg. Mais ça me fait toujours des pains un peu plus gros. Fermentation, tu vois. Pas les bulles d'air comme ça là qui commencent à... Et là, au bout de combien de temps? Là, bah, ça dépend. Là, j'ai mis un levain qui n'est pas trop actif parce que là, j'ai travaillé le levain un peu différemment et il était tellement actif que je me suis fait avoir une fois. Donc, j'y vais mollo. Voilà, ça dépend. Tellement de choses, la fermentation. Moi, je suis là pour accompagner la fermentation. Ouais.
mettre en condition. Et c'est un petit boulot qu'il faut pas trop jouer avec, quoi, parce que des fois tu changes une chose et ça marche plus comme tu croyais. Et l'autre fois j'ai fait un levain qui était trop actif et ben, les pains sont montés trop vite et derrière après il faut suivre, quoi. Si ton pain c'est-à-dire qu'il faut suivre à la cuisson, etc. Ouais. Faut que ton four il soit chaud au bon moment. Parce qu'en fait, toujours, toi, c'est un peu une courbe. Tu vois, ton pain, il lève, voilà. Et toi, tu as un moment optimum, si tu veux, où tu vas cuire. Et si tu dépasses, enfin, alors, il faut que le four, quand tu arrives, ta courbe de levée, elle est, voilà, à peu près vers le haut. Et, mais il faut que le four, il soit chaud à ce moment-là, prêt à recevoir. Alors, si ton four, il n'est pas chaud au moment où la pâte elle est bonne à cuire, la pâte elle va redescendre. Tu comprends? Ouais. Je sais pas si c'est bien clair. Ouais, c'est. Voilà. Et donc voilà, c'est un petit jeu comme ça. Parce que moi j'ai un four, il faut 2 heures pour le monter. Donc il faut que je prévoie, il faut anticiper. Tu vois ta pâte, il faut que tu anticipes. Bon après tu as des. Tu connais le truc, quoi. Mais si tu as un levain qui est tout d'un coup qui te bouscule, tu vois, tu peux toujours courir. C'est ça. Le four il va pas aller plus vite. Ouais. Et un levain actif, ça joue aussi sur l'acidité du... Ah non, après c'est autre chose. L'acidité, c'est quand tu as un levain qui est peut-être un peu... voilà, que tu laisses un peu vieillir. Par exemple, toi, là, il est en train de s'acidifier, là. Il développe une fermentation acétique. Ça, je vais m'en occuper tout à l'heure, parce que je regarde toujours un peu, là, du levain, pour la prochaine fois. Ouais. Tu le délayes, tu remets un peu de farine, c'est ça. C'est tiens, impeccable. 3 kilos en plus, c'est très bien. Voilà. Ça là. Un petit coup de lavage. Ça, c'est vraiment la méthode la plus rustique, hein, tu le vois là. Boulanger devant sa boulangerie. Avec le café. Après le pétrin, après avoir pétri la pâte pendant troulé des heures. C'est troulé dans la Il farine. vient. Le repos mérité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a vraiment de la chance avec le temps. J'adore l'automne. J'adore l'automne comme ça. Moi, ça m'amène toujours à... J'aime et j'ai toujours une angoisse avec l'automne. Ah, Ouais. les jours qui raccourcissent. Ouais, l'angoisse de l'hiver. Je sais pas, il y a un truc comme ça, quoi. Où tu commences à te dire, putain, où est-ce que je vais me barrer cet hiver? À l'eau chaude. Et l'épeautre, qu'est-ce que c'est au départ? Ah, l'épeautre, on dit que c'est l'ancêtre du blé. Voilà. C'est une céréale, en fait, ça c'est je te parle du petit épeautre. Voilà, ce qu'on appelle aussi l'engrain. L'engrain. L'engrain, ouais. Mais, donc c'est l'ancêtre du blé. Voilà, normalement ça ne s'est pas du tout modifié. Donc c'est Et un blé rustique. voilà, c'est un petit blé, mais c'est une céréale, ça fait un petit blé, là, je crois. Et c'est pas cultivé dans la région, c'est surtout cultivé apparemment en Italie. Et enfin, il faut une région chaude. Par contre, le problème, c'est que c'est une céréale qui fait peu de rendement. Bon, ça, c'est pas trop le problème, mais disons que ça fait des farines qui coûtent cher. Parce que c'est déjà peu de rendement, peu cultivé ici.
Et en plus, il faut la décortiquer. C'est une céréale qu'il faut décortiquer comme le Ah riz. ouais. Donc ça fait beaucoup de passages. Et la farine de ça vaut 3 fois la farine de blé. Quoi. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a moins de gluten. Oui, c'est ça. Bah c'est bon, là, j'en ai plus. Un petit coup à boire. Vivant et la bise, le père de cette maladie déjà, disait l'enfant. Je n'en demandais pas tant. Je tourne parce que il y a un côté où ça prend plus que l'autre, tu vois. Ça cultive. Non, faut pas craindre le chaud. Ouais, ils sont mariés ceux-là. C'est vrai que la boulangerie industrielle, ils ont passé des boires là parce que c'est tellement standardisé, c'est tellement précis, c'est tellement machiné qu'ils ont toujours la même. Ils ont une régularité. Eux, pour les industriels, ils veulent une régularité, quoi. Voilà, quelque chose de standard qui fonctionne. Quoi. Et la boulangerie moderne, c'est ça, quoi. C'est standardisé et ça, c'est pas très intéressant, quoi. Alors que les blés, tu vois, les blés ont eux-mêmes leur terroir. Celui qui pousse en Champagne et celui qui va pousser, je sais pas moi, dans le Pays Fort, ça ne sera pas le même blé. Il n'y aura pas comme le vin, si tu veux. Ouais. La vie. Bon. Et si t'en vas, Maud? Ça y est, c'est parti. Salut. C'est la farine. Ah bah on va pas arrêter de penser à toi. T'as déjà une journée. Non, mais c'est pas la peine. Donne-moi, non, mais j'ai de la monnaie.